Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une joie pour moi ce matin d'être parmi vous pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Alléluia. L'Église de Dieu avance. Confessons-le ce matin. L'Église de Dieu avance. Même si l'ennemi semblerait gagner du terrain, mais l'Esprit de Dieu reste ferme dans les convictions que Dieu nous a données. Nous irons jusqu'au bout et nous réussirons. Alléluia. Parce que ce sont des promesses que Dieu a faites à son Église. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ferai route avec vous et je vous conduirai jusqu'au bout. Nous pouvons nous réjouir de telles promesses. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, je vais vous entretenir, le Saint-Esprit va vous entretenir sur la croissance de l'Église. Alléluia. Est-ce que vous croyez que votre Église, votre assemblée est en train de croître? Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit agit dans ce lieu et qu'il fait un travail éminent? Il fait un travail puissant. Alléluia. Il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Il fait tomber les masques. Il affranchit ceux qui sont liés. Il délivre les âmes que le diable tient captifs. Ce matin, donnons-lui association. Levons nos mains et glorifions le Seigneur. Et annonçons la parole de Dieu. Alléluia. Et faisons reculer les retranchements de l'ennemi. Alléluia. Faisons reculer les démons. Faisons reculer l'incrédulité. Faisons reculer les faux raisonnements. Et avançons dans les eaux profondes. Là où le Seigneur nous attend. Je crois que ce matin, beaucoup de cœurs sont blessés. Beaucoup d'âmes souffrent parce qu'ils regardent toujours à ce que leurs yeux voient. Ils regardent encore au ressenti. Mais le Seigneur, notre Dieu, il a dit dans sa parole, dans le livre des Actes, le chapitre 9, au verset 31, la Bible nous fait remarquer que l'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie. L'Église s'édifiait, marchait dans la crainte de Dieu et elle était assistée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tous les êtres vivants, bien-aimés, sont susceptibles de croître. Parce que Dieu a mis en eux un cycle qu'on appelle la croissance. On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Amen. Le Saint-Esprit veut que son Église puisse croître, se développer, s'harmoniser. Le Saint-Esprit veut que son Église marche par sa puissance, par le revêtement de l'Esprit. Levons nos têtes ce matin. Levez vos yeux ce matin, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de croissance sans paix. La première influence que le Saint-Esprit fait, il met l'Église en paix. Dans le livre des Actes, Luc nous fait remarquer que l'Église était en paix dans toute la Judée. Et pourtant, avant d'arriver à cette remarque, il est parlé de plusieurs persécutions. Les apôtres étaient persécutés. On les prenait, on les amenait devant le tribunal. On les jetait en prison. On a décapité certains.
On les interdisait de prêcher au nom de Jésus. Mais Luc fait remarquer que l'Église était en paix. De quelle paix s'agit-il? Puisqu'il y a des persécutions, puisqu'il y a des confrontations, puisqu'il y a des blocages, puisqu'il y a des choses qui font que l'avancement de l'Église est perturbé. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. C'est le Saint-Esprit qui nous met dans la paix. Le Saint-Esprit nous met au repos, même si les choses sont difficiles autour de nous, mais nous savons que nous sommes en paix. Et lorsque nous sommes en paix, nous pouvons travailler pour le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas être utilisé par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a encore des confrontations, des blocages en vous. Le Saint-Esprit veut vous utiliser, mais vous vous opposez à sa volonté. Vous bloquez. L'Église ne peut pas s'accroître dans ces conditions-là. L'Église ne peut pas se développer dans ces conditions-là. Alléluia. L'Église ne peut pas marcher dans la crainte du Seigneur lorsque nous ne sommes pas en paix les uns avec les autres. Lorsque nous ne pouvons pas nous regarder les yeux dans les yeux. Lorsque nous ne pouvons pas nous serrer dans nos bras, il y a un problème. Et ce problème, le Saint-Esprit veut le régler. Parce que tant que ça ne s'est pas réglé, il y a un blocage. Donc, pas de croissance. Pas de développement. Pas d'accroissance. Et vous savez comment l'Esprit veut agir. Que son peuple puisse vivre dans l'harmonie. Que son peuple puisse s'aimer les uns les autres et marcher ensemble. L'apôtre Paul nous fait remarquer dans le livre des Éphésiens, le chapitre 4, il dit, c'est de lui, du Saint-Esprit, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement des différentes parties qui la composent. L'Église est un corps vivant, une assemblée de saints où le Saint-Esprit vient et il s'émeut. Alléluia. Où il prend plaisir à nous regarder, à nous parler, à nous visiter. C'est dans ce lieu qu'il répand la bénédiction. C'est dans l'assemblée des saints que le Saint-Esprit prend plaisir. Là où il est honoré, là où il est accueilli, alléluia, là où il est adoré, c'est dans ce lieu-là où il veut habiter. Parmi nous, le Saint-Esprit a été envoyé, frères et sœurs, pour faire un travail puissant dans l'Église. Cette Église, cette assemblée où je suis en train d'intervenir ce matin, est appelée à se multiplier, à se développer. C'est une assemblée où le Seigneur prend plaisir et c'est dans ce lieu qu'il va agir dans les nations. C'est dans ce lieu, alléluia, qu'il va former ses serviteurs, ses pasteurs, ses évangélistes, ses docteurs, tous ceux qu'il a oués, en leur accordant des dons spéciaux pour faire un travail spécial. Il y a de la souffrance, il y a des difficultés, il y a des blocages, mais le Saint-Esprit n'est pas limité par notre état d'âme. Alléluia, alléluia. Il n'est pas limité par les conceptions des hommes, par nos faux raisonnements. Alléluia. Mais la seule chose, frères et sœurs, c'est que ce matin, nous puissions ouvrir l'état de notre cœur. Parce que souvent, notre cœur est fermé. Il y a des gardes que nous avons postés dans nos cœurs pour empêcher à la puissance de Dieu de nous utiliser. Nous résistons au Saint-Esprit. Par notre manière de marcher, par notre manière d'adorer,
Des fois, nous bloquons la grâce de Dieu. Et il y a une question qui a été posée ce matin. Et cette question devrait nous interpeller. C'est le pasteur Gwenel qui a posé cette question. Quels sont ceux qui font blocage à la grâce de Dieu dans leur vie? Et personne n'a levé la main. Mais, pour l'instant, nous sommes mis dans un état de repos. Mais un travail va commencer. Oh, parce que vous savez, cette semence que nous possédons en nous, à un moment, il va falloir qu'il porte des fruits. Vous avez reçu, vous avez cherché, vous avez bu, vous avez mangé, vous vous êtes élevé dans la connaissance, dans la sagesse, dans la manière de servir le Seigneur. À un moment donné, les fruits vont commencer à germer. Les fleurs vont commencer à sortir et elles seront fécondées. Parce qu'il va falloir que la fructification s'accomplisse. Parce que c'est normal. Nous ne pouvons pas rester stériles dans toute notre marche. À un moment donné, les choses vont bouger. Il va falloir que nous soyons prêts pour ce moment-là. Ce n'est pas le moment de résister à votre pasteur. Ce n'est pas le moment maintenant de protéger du doigt vos frères et sœurs. C'est le moment maintenant de nettoyer le canal et de permettre que la semence qui coule en vous, cette semence pure, ne puisse pas être bloquée par des raisonnements, par l'incrédulité, par la désobéissance. Nous faisons Dieu menteur pour un petit moment. Ça ne va pas s'éterniser beaucoup, très longtemps. Parce que lorsque je lis la parole, je vois que lorsque le Saint-Esprit prend en main une église, bien-aimée, alléluia, quand vous lisez le livre des Actes, vous comprenez qu'on ne joue pas avec le Saint-Esprit. Vous comprenez, alléluia, qu'il est vigilant à ce qui se passe dans ce lieu. Il est vigilant à la nourriture qui est donnée à ses enfants. Il est vigilant à ce que nul ne se prive de la présence de Dieu. Ne continuons pas à faire blocage, à nous opposer à son œuvre, à nous opposer à la parole. Parce qu'il est dit, c'est de lui, grâce à son lien à tous les liens de son assistance, que tout le corps s'édifie lui-même. Le Saint-Esprit, c'est l'essence vitale même de l'Église. Parce qu'il n'y a pas d'assemblée sans présence du Saint-Esprit. Amen. Et chacun de nous, frères et sœurs, je vois il y a des personnes qui se mettent à part, bien souvent. Ils ne se sentent pas concernés par l'œuvre de Dieu, ils ne se sentent pas concernés par le projet. Parce qu'ils sont toujours des assistants. Ils cherchent encore. Je veux voir ce qui va se passer. Ça fait longtemps que vous prêchez ces jours de parole-là. Moi, je veux voir ce qui va se passer. Faites en sorte que vous ne soyez pas toujours des spectateurs. Mais prenez aujourd'hui votre engagement à entrer dans le travail. Parce que lorsque vous entrez dans le travail, vous rencontrez un homme, le Saint-Esprit. Et c'est lui-même qui prend en charge votre formation. C'est lui-même, par ses mains, par sa puissance, il vous inculque tout ce que vous devez savoir pour pouvoir lui être agréable et être utile dans sa maison. Ne nous prenons pas plus avec des sacs vides. Lorsque vous venez à l'église, si votre sac est vide, lorsque vous repartez, votre sac doit être plein. Votre coupe doit déborder. Votre vie doit être changée parce que vous êtes venu dans sa présence. Ne nous contentons plus maintenant de venir pour écouter un homme, mais venons chercher l'eau de la source qui désaltère. Parce qu'il y a des âmes aujourd'hui qui sont dans la souffrance, qui ont soif.
qui ont faim. Mais c'est vous-même qui mettez vos barricades. Hein. C'est vous-même qui avez mis vos gardes, vos chiens de garde pour empêcher à l'esprit de passer. Mais les chiens de garde seront neutralisés. Neutralisés parce que la volonté de Dieu, c'est que son peuple, son Église, puisse impacter toute cette région. Que son assemblée puisse impacter toute cette communauté. Alléluia. Et tous les pays où le Saint-Esprit va nous conduire. Parce qu'il va nous conduire dans la vérité. Parce qu'il va nous amener à la stature parfaite de Christ, à une vraie connaissance de Dieu. Alléluia. C'est lui-même qui va créer en nous cette soif d'appartenir au Seigneur. Et nous ne pourrons plus marcher comme auparavant. Nous ne pourrons plus marcher comme nous le voulons parce que nous avons soif de lui être agréable. Déposez vos armes. Déposez vos armes. Et laissez l'Esprit de Dieu vous utiliser. Laissez-le maintenant vous former. Oh, béni soit l'Éternel. Vous voulez combattre l'esprit? Vous voulez l'empêcher de travailler? Mais vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur. Parce qu'il a déclaré, Luc a déclaré l'Église était en paix. Et qui c'est qui peut mettre en paix l'Église? Il n'y a que le Saint-Esprit. La Bible déclare lorsque David a voulu construire un temple, l'Éternel lui a dit, mais tu as fait couler trop de sang, tu ne pourras pas me construire un temple. Mais je vais te faire naître un enfant. Et son nom sera appelé Salomon. Salomon qui veut dire un homme de repos. Je lui donnerai du repos. Et c'est lui qui bâtira ma maison. C'est le Saint-Esprit lui-même qui bâtit sa maison, qui établit les édifices, qui met en place les serviteurs et qui les utilise comme il le veut. Parce qu'il sait comment agir pour que son peuple puisse être dans son repos. Pour que son peuple puisse monter dans les hauteurs, dans les lieux élevés. Parce que c'est là que l'Éternel nous attend. Amen. C'est dans ce lieu-là que l'Éternel nous attend. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. L'Église s'édifiait et marchait dans la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu dans les cœurs, bien-aimés, nous faisons ce que nous voulons. Nous marchons comme nous voulons. Mais quand la crainte de Dieu rentre dans nos cœurs, notre marche est différente. Nous ne venons pas dans le lieu saint n'importe quelle manière. Nous prenons nos précautions. Parce que nous savons que dans ce lieu, l'Esprit de gloire habite. Et nous prenons nos précautions. Prenons aujourd'hui, bien-aimés, nos précautions. Lorsque le Saint-Esprit est là, frères et sœurs, la Bible dit que les démons sont dérangés. Ils ne peuvent rester là. Là où la présence du Seigneur est, les esprits doivent partir. Alléluia. Parce que sa puissance est en émanation. Sa puissance agit. Et le Saint-Esprit n'a pas peur, bien-aimé. Comme le serviteur a prêché ce matin, il n'a pas peur de mettre dehors ceux qui à mettre dehors. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons nous fortifier pour faire le travail. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui font le travail de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en train de les utiliser. C'est pourquoi que notre cœur ne se trouble pas. Ça fait peur. Mais c'est la volonté de Dieu pour nous corriger, pour nous édifier. C'est sa volonté pour que nous puissions entrer dans son projet. Merci Seigneur. Prenez avec moi, frères et sœurs, le livre des Actes, le chapitre 8. La Bible dit que, bien aimé, le Saint-Esprit accompagnait l'Église. Actes chapitre 8, versets 6 à 8.
Et Philippe, lorsqu'il prêchait la parole, la Bible dit que les gens étaient attentifs à ce qu'il dit. Et de grandes choses se produisaient. Amen. Acte chapitre 8, versets 6 à 8. Acte 8, 6, 8. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et vivent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Par son assistance, Philippe prêchait la parole. Et lorsqu'il déclarait, lorsqu'il parlait, il annonçait des choses, le Saint-Esprit rendait les gens attentifs. Comme ce matin, nous sommes attentifs à ce qui se passe. Alléluia. Les gens venaient confesser leurs péchés. Ils ne supportaient pas de rester dans la confusion. Acte chapitre 19, versets 13 à 20. Merci pour la lecture. Acte 19, 13, 20. Des exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en force et en puissance, parce que l'ennemi ne supporte pas le nom de Jésus. Le Saint-Esprit met en déroute tous les plans de l'ennemi. Amen. L'Église de Dieu avance. Et elle marche de victoire en victoire. De combat en combat, bien-aimés, nous apprenons à gagner les combats. Nous apprenons à chasser les démons. Nous apprenons à faire reculer les retranchements de l'ennemi. Parce que le diable n'aura pas la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Partout où les serviteurs étaient envoyés, bien-aimés, quelque chose se produisait. Alléluia. Oui. Quelque chose doit se produire. Quelque chose se produit lorsque tu marches avec le Seigneur. Quelque chose se produit lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de jeûner. L'ennemi tremble. Lorsque tu loues le Seigneur de cœur sincère, lorsque tu viens dans sa présence pour l'honorer, quelque chose se produit. Alléluia. Et nous gagnons du terrain, frères et sœurs. Nous gagnons des combats. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, apprenons à ne pas marcher avec ce que nos yeux voient. Parce que bien souvent, c'est ce qui nous trouble. Des fois, nous prenons les défaites pour rester pour soi-même. On dit, mais tu vois, je n'ai que des défaites et défaites. Mais sur la défaite, nous pouvons bâtir une nouvelle victoire. Alléluia. Et c'est comme ça que je marche, frères et sœurs.
lorsque la défaite arrive, parce qu'il y a aussi des défaites, mais la défaite me fait lever pour m'accaparer d'une victoire puissante, parce que je suis sujet à des erreurs. Mais en faisant confiance au Seigneur, en marchant dans sa fidélité, dans son amour, dans son accompagnement, je sais que la victoire est au bout. Et même si on me pointe du doigt, même si on se lève contre moi, alléluia, je n'ai aucune crainte pour continuer dans le combat. Je suis un homme de combat. Alléluia. Combat dans le bon sens du terme. Pas dire mon finish, attaquez-moi. Combat dans le bon sens du terme. Combat spirituel. Alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes serviteur de Dieu, vous avez des combats. Des combats. Mais le Saint-Esprit a dit, je vais t'assister. Je vais te former. Je vais te nettoyer. Je vais te purifier. Je vais ouvrir tes yeux pour que tu combattes le bon combat de la foi et à ce que tu sois utilisé, tu sois un instrument pour ma gloire. Parce qu'il faut que je t'ai choisi pour que tu combattes le bon combat de la foi, pour que tu amènes mon peuple à une victoire, pour que tu amènes mon peuple à m'adorer, à me glorifier et à m'honorer. Quand je serai élevé, j'attirerai des hommes à moi. Frères et sœurs, levons-nous dans la puissance de Dieu. Levons-nous dans le combat. Et ne marchons pas les yeux baissés. Parce que c'est ce que l'ennemi veut. Nous faire pleurer sur notre sort. Nous faire descendre. Il y a un temps pour descendre, mais il y a un temps aussi pour monter. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Et par la connaissance de Dieu, nous amenons les pensées captives à l'obéissance. Nous prenons autorité sur les démons, sur les situations, et nous amenons les pensées captives pour l'obéissance à la gloire de Dieu. C'est comme ça que nous marchons. Et c'est comme ça que le Seigneur nous utilise. Ne reculez pas devant le combat, mais au contraire, levez-vous dans un combat et combattez. Parce qu'en combattant, frères et sœurs, vous verrez qu'il y a des armes qui sont en votre possession dont vous n'avez pas conscience. Je parle à quelqu'un ce matin. Plus vous allez marcher étroitement avec le Saint-Esprit, plus les armes que vous utiliserez seront efficaces. Avant même d'ouvrir la bouche, que déjà le Seigneur connaît ce qui sort de ta bouche. Et avant même de prononcer la parole, que déjà la parole agit. C'est dans cette dimension-là, que Dieu veut nous utiliser. Alléluia. Des fois même, le Seigneur nous précède déjà dans notre marche. Ce que nous allons rencontrer, il l'a déjà rencontré pour nous. Des fois, nous passons, comme on dit, nous passons, comment je vais exprimer ça? Comme si tout était déjà planifié. Comme si tout était déjà préparé. Parce que le Saint-Esprit vous a précédé dans votre marche. Il a déjà combattu pour vous le lion. Il a déjà combattu pour vous la situation. Il ne suffit seulement d'entrer et de marcher tranquillement. Alléluia, ça aussi. Nous devons apprendre à le faire. Parce que souvent, nous acharnons sur des situations, mais le Seigneur a déjà réglé le problème. Alléluia. Alors, ce matin, la question qui se pose, est-ce que je peux être une entrave à la croissance de l'Église? Est-ce que par ma manière de servir le Seigneur, je n'entrave pas sa marche? Chacun de nous, nous sommes liés les uns aux autres.
La Bible parle de coordination. Chaque partie du corps sont liées, jointes ensemble. Il doit faire un assemblage solide. Frères et sœurs, l'apôtre Paul parle de corps. Vous pensez qu'un corps qui est bien coordonné, les pieds et les mains ne sont pas en harmonie? Pour que le corps puisse être en état de marche, il faut que tout ce corps-là soit coordonné. La tête, les mains, les pieds, toutes les parties ensemble font que ça fonctionne. Nous ne pouvons pas être dans le corps de Christ et chaque partie tire à droite et à gauche. Ça ne peut pas marcher. De même, dans notre maison, si nous ne marchons pas en unité, ça ne devrait pas marcher. Parce que des fois, c'est des chiens méchants qui ont dit dans le cas là. Ils ne pas savoir l'autre. Ils ne pas baisser l'autre. Ça ne peut pas marcher comme ça. Pour que cela puisse marcher, bien aimé, il va falloir se coordonner. Qui veut dire s'humilier? Qui veut dire abandonner ou tenir raison? Eh bien, c'est toi qui as raison. Si tu veux avoir raison, tu as raison. Amen. Mais je ne veux pas me battre avec toi. Parce que je sais que si mon corps n'est pas en coordination, je ne peux rien faire. Et même si le Saint-Esprit veut nous utiliser, il ne peut pas nous utiliser. Parce que nous tirons les uns sur les autres. Au lieu de nous harmoniser dans une marche vraie, dans une marche équilibrée, eh bien, nous combattons. Le Saint-Esprit ne prend pas plaisir à ces choses, bien aimés. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons tout notre possible pour que nous-mêmes, nous soyons des pierres vivantes. Pour que nous-mêmes, dans le corps de Christ, nous puissions chacun être à notre place. Chacun est utilisé avec les dons que Dieu lui a donnés. Oh! Vous savez, bien-aimés, Dieu vous a donné des dons. Est-ce que nous sommes là? Quand nous parlons de croissance, nous ne pouvons pas négliger le fait que nous avons reçu des dons. Parce que pour que l'Église puisse avancer, frères et sœurs, il faudrait que nous puissions mettre en pratique les dons. Alors ce matin, est-ce que tu sais quel don le Seigneur t'a donné? C'est ça. C'est ça la question? Mais il y a une réponse. Hein? La réponse, c'est de chercher. Si j'aime mon Église, si j'aime le peuple de Dieu, ma place est réservée. Et je dois me trouver à cette place. C'est-à-dire que étant utile pour le Seigneur. Amen. Utile, ça veut dire, frères et sœurs, je m'engage. Je m'engage à faire la volonté de Dieu, à le chercher journellement pour que je sois un vase qu'il peut utiliser à tout moment. Ce n'est pas uniquement les pasteurs, les serviteurs, mais c'est toute l'Église. Chacun de nous, nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Chacun de nous, nous sommes à notre place. Et nous pouvons, bien aimés, marcher en harmonie les uns avec les autres, avec le don que le Seigneur nous a donné. Arrêtons de bloquer. Arrêtons de lutter. Mais mettons-nous ensemble et marchons les mains dans la main. Je le dis encore une fois. S'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de transparence, nous allons nous combattre les uns les autres. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que cette Église puisse croître dans la connaissance, dans la volonté de Dieu. Pour que nous soyons, bien-aimés,
un phare, une référence dans ce lieu, dans ce pays, pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais, mon désir ce matin, c'est que mon assemblée, mon église, là où, merci, c'est mon église, c'est là où j'ai pris naissance. C'est là où je me suis marié. C'est là où j'ai eu des enfants. C'est là où le Seigneur m'a béni. Que mon église puisse rentrer pleinement dans la bénédiction du Seigneur. Pour que chacun de ses parties, chaque frère et sœur qui est dans ce lieu, que nous puissions ensemble marcher la main dans la main pour aller vers la volonté de Dieu. Et que nous arrêtions les hostilités. Nous arrêtons les jugements. Des fois même, bon, arrêtons avec les gens négatifs. Non, arrêtons avec les gens négatifs. Parce qu'il nous faut monter plus haut. Frères et sœurs, je crois que ce matin, je n'ai pas pu exprimer ce que mon cœur désire. Mais j'ai fait le travail du Seigneur. S'il me fallait aller plus loin, je dirais que le Seigneur nous attend dans un lieu. Je dirais que le Seigneur nous attend dans une dimension. Et il fait tout pour que nous atteignions ce cap. Il fait tout pour que nous puissions manifester sa gloire. Je voudrais ce matin encourager les jeunes. Parce que c'est la volonté de Dieu que cette jeunesse puisse se lever et puisse entrer dans cette gloire. C'est la volonté de Dieu qui se met ensemble et qui cherche Dieu continuellement, qui cherche Dieu de tout leur cœur pour que cette gloire, cette manifestation de l'Esprit puisse s'accomplir. Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement parce que le prix est payé. Parce que le Seigneur a versé son sang. Parce qu'il a appelé à lui ses enfants, son peuple, ses serviteurs. Le Seigneur, alléluia, va se lever et il va condamner tous ceux qui vont s'opposer à sa volonté. Bien-aimés, dans les derniers jours, la Bible nous annonce que les temps seront difficiles. Que les hommes vont aimer le mensonge plus que la vérité. C'est dans cette dimension que Dieu veut utiliser son Église. C'est dans cette dimension-là, Seigneur. Oh, alléluia, frère. Ce sera difficile, ce sera ardu, mais le combat est déjà gagné d'avance. Parce qu'il faut que notre chair diminue. Et il faut que l'Esprit de Dieu puisse trouver une chair maîtrisée. Une chair assujettie au Saint-Esprit. Une chair qui ne se rebelle pas. Une chair qui dit, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Une chair qui sera attentive à la direction de l'Esprit. Le diable est vaincu. Il est vaincu. Il s'oppose. Mais c'est pour un moment, un petit moment. Parce qu'il y a un temps qui arrive, frères et sœurs, où nous allons courir. Nous allons marcher par la foi. Nous allons agir selon la volonté de Dieu. Je le crois dans mon cœur. Le diable est vaincu. Cet ennemi qui nous combat, son temps est révolu. Son temps maintenant va se terminer. Que chacun de nous, nous puissions nous lever dans la foi. Que chacun de nous, nous puissions nous mettre debout en nous mettant la main d'association. Oh frères et sœurs, nous ne pourrons pas résister. Si vous ne résistez pas au diable, il ne fuira pas loin de vous. Si vous ne vous opposez pas à son cheminement, vous n'allez pas avoir la victoire.
Mais si vous vous levez, si vous vous humiliez, parce qu'il y a des gens qui doivent s'humilier, vous voulez être élevé, humiliez-vous. Parce que vous résistez, vous montrez votre torse. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de torse. Les torses qui sont bombés vont se débomber parce qu'il faut un jour, parce que le Saint-Esprit lui-même va venir nous corriger. Il y a une souffrance dans le monde. Il y a une souffrance parmi le peuple de Dieu. Arrêtons de résister au Saint-Esprit. Arrêtons de nous lamenter sur notre sort. Et venons maintenant déposer les armes, disant, maintenant frère, je marche avec toi. Maintenant ma soeur, je te donne la main d'association. Je viens avec toi parce que je sais que le Seigneur va nous bénir. Parce qu'il est dit dans sa parole, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne faisons pas le Seigneur menteur. Nous disons aimer le Seigneur, mais nous résistons, nous bloquons, nous nous opposons. Mais frère, c'est terminé ce temps-là. C'est terminé ce temps-là. Parce que, alléluia, la gloire de Dieu se manifestera. Elle marchera, elle nous visitera et elle fera de la volonté de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie. Et je vous encourage. Je vous encourage encore une fois. Bien-aimés, Seigneur, merci. Voyez, frères et sœurs, à l'instant où nous sommes là, l'instant que je parle là, les choses vont changer. Parce qu'il y a des personnes qui doivent bouger. Ils ont reçu, mais ils sont encore assis. Ils ont reçu, mais ils sont encore bloqués ce matin au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Les pouvoirs tombent. La chair tombe au nom de Jésus. Et que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Acclamons, acclamons la parole de Dieu. Acclamons, acclamons.